Bonjour. Paramétrer Word pour faciliter la saisie d'un document. Cours théorique numéro 9, troisième partie. On va aborder dans cette partie le troisième sous-objectif, comment paramétrer la règle. Et on va voir, premièrement, comment masquer ou afficher les deux règles. Deuxièmement, comment masquer ou afficher la règle verticale. Troisièmement, comment changer le positionnement de la règle verticale. Quatrièmement, découvrir les éléments de la règle. Cinquièmement, modification des marges. Sixièmement, définir un taquis de tabulation à l'aide de la règle. Puis, l'utilisation des retraits. Les règles sont affichées dans les parties gauche et supérieure du document en mode d'affichage page. Elles permettent de visualiser les éléments qui composent le document tels qu'ils seront imprimés. Il y a deux règles dans Word, une horizontale située en haut et une verticale située à gauche. Premièrement, masquer ou afficher les deux règles. Dans Word, les règles peuvent vous aider à positionner précisément du texte, des graphiques ou des images dans un document. Si vous travaillez sur un petit écran, vous pouvez agrandir votre espace de travail en masquant temporairement ces règles. Si les règles ne sont pas activées, vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à gauche pour les activer ou les désactiver. Ici. Ou bien, cliquez sur l'onglet Affichage. Dans la zone affichée, cochez la case Règle pour afficher la règle, ou bien décochez la case pour la masquer et gagner un espace d'affichage. Deuxièmement, masquer ou afficher la règle verticale. Pour afficher la règle verticale, accédez aux options du menu Fichier, puis Options avancées. Activez la case à cocher Afficher la règle verticale en mode page sous Afficher. Ici. Troisièmement, changez le positionnement de la règle verticale. Vous pouvez afficher la règle verticale à gauche, donc il faut décocher cette case. Ou à droite, il faut cocher la case. Quatrièmement, découvrir les éléments de la règle. Intéressons-nous à la règle horizontale. Vous observez deux zones grises, ce sont les marges de votre document. Vous avez 4 autres éléments importants sur votre règle. Le retrait à droite, le retrait de première ligne, le retrait à gauche et un carré permettant de bouger à la fois le retrait de première ligne et le retrait à gauche en même temps. Cinquièmement, modification des marges. Vous avez la possibilité de modifier les marges sur la règle
en plaçant la souris sur les bords intérieurs de la marge. Le curseur prend alors la forme de 2 flèches. Cliquez, maintenez le clic et faites glisser pour modifier la marge. Remarque numéro 1. Utilisez la touche Alt, maintenez le clic et faites glisser pour modifier les marges avec plus de précision. La règle change sa valeur. Remarque numéro 2. Un clic sur l'onglet Mise en page, puis marge personnalisée vous permet de changer les marges. Sixièmement, définir un taquet de tabulation à l'aide de la règle. Les taquets de tabulation sont des sortes de repères qui définissent le déplacement de votre curseur lorsque vous pressez la touche tabulation. Et ils sont définis sur la règle. Sélectionnez l'onglet gauche du taquet, à gauche de la règle horizontale pour changer le type de tabulation souhaité. Puis choisissez l'un des types suivants. Un taquet de tabulation gauche définit l'extrémité gauche de la ligne de texte lorsque vous tapez le texte est rempli vers la droite. Un taquet de tabulation centré définit la position au milieu de la ligne de texte au fur et à mesure que vous tapez le texte est centré sur cette position. Un taquet de tabulation droite définit l'extrémité droite de la ligne de texte lorsque vous tapez le texte est rempli vers la gauche. Un taquet de tabulation décimale aligne les chiffres sur une décimale. Quel que soit le nombre de chiffres, le point décimal reste à la même position. Un taquet de tabulation barre ne positionne pas de texte, il insère une barre verticale à l'emplacement du taquet. À la différence des autres onglets, l'onglet barre est ajouté au texte dès que vous cliquez sur la règle. Si vous n'avez pas désactivé le taquet de tabulation de la barre avant d'imprimer votre document, la ligne verticale est imprimée. Cliquez ou appuyez sur la règle horizontale à l'endroit où vous souhaitez définir le taquet de tabulation. Donc, il existe 5 types de tabulation. Tabulation à gauche indique le début de texte qui défilera vers la droite au moment de la frappe. Tabulation à droite indique l'extrémité droite du texte qui défilera vers la gauche au moment de la frappe. Tabulation centre indique le milieu du texte. Le texte sera centré à cet endroit au moment de la frappe. Tabulation décimale aligne les nombres autour d'une virgule décimale. Quel que soit le nombre de chiffres, la virgule décimale sera au même endroit. Et une tabulation barre ne positionne pas le texte, elle insère une barre verticale à l'emplacement de la tabulation. Remarque 1. Pour effacer ou bien supprimer un taquet de tabulation, faites-le glisser hors de la règle. Remarque numéro 2. Réalisez des points de suite. Les points de suite permettent de relier 2 tabulations grâce à des caractères. Pour réaliser cette opération,
On voit souvent des utilisateurs appuyer frénétiquement sur le point de leur clavier alors qu'il existe une solution plus rapide. Pour créer les points de suite, procédez de la manière suivante. Premièrement, sélectionnez les paragraphes où vont s'appliquer les points de suite. Deuxièmement, allez dans l'onglet Accueil. Troisièmement, dans la partie paragraphe, cliquez sur le petit carré en bas à droite. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquez alors sur Tabulation. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquez sur Tabulation à modifier. Puis choisissez le type de point de suite que vous voulez. Faites Définir. Lorsque vous avez fini de paramétrer vos points de suite, faites OK. Et voilà le résultat. Septièmement, utilisation des retraits. Retrait à gauche. Le retrait à gauche définit la position du côté gauche d'un paragraphe. Lorsque vous déplacez le retrait à gauche, votre retrait de première ligne ou retrait négatif de première ligne est déplacé dans la synchronisation. Sélectionnez le texte dans lequel vous souhaitez définir le retrait à gauche. Sur la règle, faites glisser la marque carré située sur le côté gauche de la règle jusqu'à l'endroit où vous voulez placer le bord gauche du paragraphe. Retrait à droite. La marque de retrait à droite détermine la position du côté droit d'un paragraphe. Sélectionnez le texte dans lequel vous souhaitez définir le retrait à droite. Sur la règle, faites glisser la marque triangulaire située dans le coin inférieur droit de la règle jusqu'à l'endroit où vous voulez placer le bord droit du paragraphe. Retrait de première ligne. Un retrait de première ligne permet de mettre en retrait la première ligne d'un paragraphe et non les lignes suivantes. Sélectionnez le texte auquel vous voulez ajouter un retrait de première ligne. Sur la règle, faites glisser la marque triangulaire située en haut à gauche de la règle jusqu'à l'endroit où vous voulez que la mise en retrait commence. Retrait négatif. Avec un retrait négatif, la seconde ligne et toutes les lignes suivantes du paragraphe sont en retrait par rapport à la première. Sélectionnez le texte auquel vous voulez ajouter un retrait négatif. Sur la règle, faites glisser la partie triangulaire supérieure de la marque inférieure vers l'emplacement où vous souhaitez que la mise en retrait commence. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et pour mieux comprendre, consultez le cours pratique. Son lien est dans la boîte de description. Merci et au revoir.